À une certaine époque, les papes étaient les personnages les plus puissants du monde. Et parmi eux, le pape Innocent III, élu en 1198, est sans doute le plus puissant de tous. Dans un monde profondément chrétien, où le salut de l'âme comptait plus que la vie terrestre, le pape détenait l'autorité suprême. Il était considéré comme le représentant direct de Dieu sur terre et pouvait juger, sanctionner ou relever les souverains de leur trône. Innocent III pousse ce pouvoir à son maximum. Il affirme que le pouvoir spirituel l'emporte sur le pouvoir temporel et que les rois sont soumis à l'autorité du pape. Il n'hésite pas à excommunier le roi Jean sans Terre d'Angleterre, privant ainsi le royaume de sacrement et de légitimité. Il intervient aussi dans les affaires impériales et impose son arbitrage dans les successions et les conflits. Sous son pontificat, le 4e concile de Latran est convoqué en 1215, réunissant plus de 1000 évêques et seigneurs d'Europe, où il impose des réformes majeures sur la foi, le sacrement, la morale et même l'organisation politique des royaumes chrétiens. Innocent III lance également plusieurs croisades, notamment la 4e croisade qui, détournée de son but, finira par piller Constantinople en 1204. À cette époque, personne ne pouvait s'opposer sérieusement à l'autorité du pape, mais ce pouvoir absolu ne durera pas. Un siècle plus tard, les rois, notamment en France, commencent à contester cette suprématie. En 1303, Philippe le Bel affronte le pape Boniface VIII, le fait arrêter et transfère même la papauté à Avignon. Peu à peu, les rois s'affirment comme souverains absolus dans leurs États, et l'autorité papale décline. Innocent III reste encore aujourd'hui le symbole du sommet du pouvoir pontifical en Europe, un homme qui, à lui seul, domine à la fois les rois, les empereurs et les consciences.